la paix du cœur. Amen. Amen. Jésus est merveilleux. Merci pour ceux qui viennent pour la première fois, que vous soyez à l'aise au milieu de nous. Et ici, c'est la joie, c'est la liberté. Amen. En Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut juste saluer la personne que je sais que vous l'avez fait à côté de vous. Juste une petite poignée de main. Hein? Ça fait du bien. Hein? Vous savez, même si on n'est pas nombreux, mais vous savez, l'essentiel, c'est que Jésus est là au milieu de nous. Voilà. Ah ben, avec un large sourire, bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Voilà, ça fait du bien hein, dans la maison de Dieu, la communion fraternelle. Amen, amen. Merci Seigneur. J'ai bien rentré. Merci. C'est juste un petit bonjour. Hein? Merci Seigneur. Ah, ça fait du bien. Ça nous a passé un bon moment. Merci pour l'équipe de louange qui nous a entraînés dans ce moment d'adoration de louange. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut juste prendre place? Merci Seigneur. Vous savez, Jésus a déjà parlé hein, dans notre cœur. On a parlé de cœur. Et là, je vais encore approfondir ces choses. Vous savez, chacun de nous avons quelque chose qui appartient à Dieu. Alors, il y avait des journalistes qui disaient, ils interviewaient quelqu'un dans la rue, tout ça, c'est une interview, et ils disaient, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un Dieu qui existe? Et cette personne a dit, mais merci Dieu que je suis athée. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je remercie le Dieu que je suis athée. Mais si on remercie Dieu, c'est qu'il n'est pas. Alors, et puis, le journaliste a ri, mais vous savez, même si tu es athée, même si tu ne connais pas Dieu, même si tu connais Dieu, même si tu n'as pas entendu qu'il y a un créateur qui existe, Dieu est le créateur et il existe vraiment. Vous savez, et pourquoi il a dit ça? C'est même pas de lui qui est sorti, c'est à l'intérieur de lui. C'est son âme. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? C'est son âme. Il n'a même pas été conscient de dire, c'est son âme qui a parlé. Je remercie Dieu que je sois athée. Mais il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il a dit. Il y a quelque chose en toi, en moi, qui appartient à Dieu. On va le voir ensemble. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il y a quelque chose qui appartient à Dieu, quelque chose de spirituel qui est en nous. Et même si tu ne connais pas Dieu, il y a quelque chose même qui ne t'appartient pas, qui appartient à Dieu. On va aller lire dans la parole de Dieu. Prenons ensemble, si vous avez une Bible, dans Genèse, que vous connaissez par cœur, que vous connaissez bien. On va essayer d'approfondir ces choses. Hein? Genèse au chapitre 2, au verset 7. Alors, Genèse au chapitre 2, verset 7, tout le monde
le connaît. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu le connaissent, ce verset. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alors les scientifiques, tout le monde connaît ce verset. Alors les physiciens, tous les professeurs en théologie, en je ne sais pas quoi, connaissent ce verset, ou l'a lu au moins une fois dans leur vie. L'Éternel, on lit ensemble, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Alors, Dieu a créé, nous le savons, l'homme de la poussière de la terre. Et là, il y a quoi? On peut dire que c'est un corps que Dieu a formé avec la poussière de la terre. Dieu est créateur. Dieu est souverain. Il fait comme il veut. Amen. Il a pris de la poussière, il a fait un corps. Et la Bible nous dit qu'il souffla dans ses narines. Ce corps, il était inerte au sol. Pour qu'il y ait la vie, il faut quoi? Qu'il y ait un souffle de la vie, un esprit. Vous savez, une âme. Il souffla. Et heureusement qu'il a soufflé, puisqu'on serait par terre inerte. Avec la poussière que Dieu a créée, on serait tous couchés. Ce serait il n'y aura aucun sens. Dieu a créé la terre, le ciel et la terre, il a créé l'univers, il a créé les arbres, il a créé le jardin d'Éden. Et pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et qu'il n'y aurait pas la vie? Puisque Dieu a créé le ciel et la terre avec la vie. Même les animaux, il a soufflé de la vie aux animaux. À tous les animaux de la terre, des champs, des poissons. Il leur a donné la vie. Il souffla, au verset 7, dans ses narines un souffle de vie. Et on voit quoi là? Un esprit. Et dans le corps, Dieu nous a donné son souffle, un esprit. Et on nous est dit, et l'homme devient un être vivant. Voilà, c'est là que tout commence. Une âme vivante. Il fallait que Dieu souffle dans ses narines. Pourquoi dans ses narines? Vous allez demander au Seigneur quand on sera dans le ciel. Pourquoi pas dans les oreilles? Dans ses narines. Voilà. Une âme vivante. Et là, nous voyons à peu près combien de composants. Le corps, l'esprit et l'âme. Mais vous le savez comme moi, je le sais. L'homme est composé d'un esprit, écoutons bien ces choses, d'un esprit, d'une âme et d'un corps. L'âme et l'esprit cohabitent dans notre corps. L'esprit est ce que l'homme est vraiment. C'est-à-dire que notre esprit, c'est nous. On sait que, voilà, on sait que je sais qu'il y a une chair, il y a un micro. Ça, c'est notre esprit. Nous savons qui nous sommes. C'est nous-mêmes, notre esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'esprit est ce que l'homme est vraiment, ce qu'il a de conscience. C'est-à-dire que nous sommes conscients. Nous sommes conscients que nous sommes là. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est notre esprit. Est-ce que vous suivez? Nous sommes conscients, c'est notre esprit. Et nous voyons encore, l'âme guide l'esprit
et donne vie au corps. L'âme guide l'esprit. L'âme, c'est chose que Dieu nous a données, qui est spirituelle, qui est notre âme. Nous avons tous une âme. J'ai pris le petit témoignage de le journaliste qui a interviewé cet homme dans la rue. Lui aussi, il a une âme, mais il ne le sait pas. Chacun de nous, nous avons une partie de Dieu en nous. Ce qui est en nous, c'est notre âme. C'est comme la présence de Dieu en nous. C'est spirituel. Et notre âme, je peux vous dire ce matin, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, elle est éternelle. Notre âme, que Dieu nous a donnée, mais qui appartient à Dieu, est éternelle. Amen. Amen. Alors, Dieu nous l'a donné. Il souffla, il créa l'homme avec la poussière. Il souffla dans ses narines, il a donné un esprit, et pour devenir quoi? Une âme vivante. C'est notre âme. Nous continuons. L'âme est notre partie divine. Comme je l'ai dit, c'est notre partie divine en nous. Quand tu pars, tu reviens, tu vas quelque part, ou tu vas sous la lune, nous avons une âme qui nous suit et qui appartient à Dieu. Bien aimé, l'âme ne nous appartient pas. L'âme, Dieu nous l'a donnée, mais elle est une partie divine de Dieu en nous. Est-ce que vous comprenez ces choses? L'âme est éternelle, on ne peut pas la tuer. L'âme appartient à Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Amen. L'âme est notre partie divine, la présence de Dieu en nous. Partout où tu vas, tu amènes la présence de Dieu sans que tu le saches. Quand on n'a pas connu le Seigneur avant, quand on ne sait pas le Seigneur, on était inconvertis, c'est-à-dire qu'on n'a pas accepté Jésus-Christ dans notre vie, on véhiculait quelque chose de spirituel en nous. Une personne qui ne connaît pas Dieu, une personne, un non-croyant, même s'il a une religion quelque part, même s'il est, on peut dire les religions, catholiques, il y a toutes sortes de religions, et des sectes après. On va s'arrêter aux religions, même si tu es musulman, même si tu es catholique, même si tu es évangélique, même si tu es... Les autres religions, c'est quoi? Bouddhisme ou autres. Nous respectons ces religions. Mais sachons que chaque individu a une âme qui appartient à Dieu. Alors même si tu es musulman, tu es assis là. Même si tu es catholique et tu es assis là, il y a quelque chose en toi qui appartient à Dieu. Amen. Je te le dis ce matin. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. L'âme est ce qui est la partie spirituelle, la présence de Dieu en nous. Amen. Amen. L'âme est aussi la vie, puisqu'elle est éternelle. Et cette âme, elle a besoin d'être nourrie. Elle a besoin d'être... En fait, ce que nous avons en nous, nous avons besoin de la nourrir, de la faire fructifier, de la faire vivre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Dieu nous a donné cette âme. Nous avons chacun une âme. Et Dieu veut que nous lui parlions. C'est encore plus profond ce que je vous dis. Dieu veut que nous parlons à notre âme. C'est comme une vie, la vie de Dieu spirituellement en nous. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. L'âme je dis la vie est éternelle, elle ne meurt point, je l'ai dit. L'âme permet à l'esprit de pouvoir être relié à un corps pour l'englober en fait. C'est-à-dire que notre âme, notre esprit
alors, cohabite avec notre âme pour englober un corps, notre corps. Nous avons besoin de notre corps pour, alors, c'est-à-dire envelopper notre âme. Dieu a fait l'homme à son image, je le répète, à son image. Il a, avec la poussière, il a créé l'homme, il a donné un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Nous avons besoin de notre corps pour véhiculer, c'est-à-dire que notre âme terrestre, c'est-à-dire que notre âme sur la terre, eh ben, elle est glorifiée dans notre corps, c'est-à-dire qu'elle est enveloppée dans notre corps. Et notre esprit qui est nous, eh ben, nous permet, voilà, de parler à notre âme. Est-ce que vous suivez ce matin? Notre esprit nous permet de parler à notre âme, de la faire vivre, de la faire fructifier, de la faire, voilà, elle a besoin que nous lui parlions. Amen. Et ce matin, on peut poser cette question, mais quel est l'état de mon âme ce matin? Peut-être que tu ne connais pas Dieu, tu es athée, tu es athée ce matin. Peut-être que tu as entendu parler de Dieu, d'un créateur, d'un bon Dieu. Nos amis catholiques disent le bon Dieu. Il est bon. Mais ce matin, ce qui est en toi, quel est l'état? On peut se dire cette question, quel est l'état de notre âme ce matin? Je peux me dire cette question, moi, Samuel, quel est l'état de mon âme? Vous savez, on va lire quelques versets. Vous savez, le roi David, vous savez, il a compris une chose, hein, qu'il a une âme. Vous savez, le roi David, un grand roi, et en même temps, il jouait d'un instrument, et il aimait adorer, il aimait adorer le Seigneur. Mais il savait aussi qu'il avait une âme. Il avait compris ça, David. Et vous savez, vous connaissez cette histoire, le roi David, il a péché devant Dieu. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il a pu me dire? Il parlait à Dieu de son âme, de l'état de son âme. Il savait qu'il pouvait, que son âme, il y avait quelque chose en lui, voilà, qui était blessé, qui était meurtri. Et l'état de son âme affectait son corps, voilà, de poussière. L'état de son âme affectait l'état de son esprit. Vous savez, vous voyez les choses. Vous savez que notre âme, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une partie de Dieu en nous. Et David, il a péché. Et quand on pêche devant Dieu, mais ce qui est en nous, qui est à Dieu, eh ben, ça affecte. Et on disait, on va le lire dans le psaume. Prenons le psaume. On va le lire. On va voir qu'est-ce que... Psaume au chapitre 41. Vous savez, c'est très profond. Et quand le Seigneur me dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je veux dire à ton peuple? Et le Seigneur m'a saisi, il m'a retenu longtemps. C'est très profond et on va, par la grâce de Dieu, on va... Psaume 41, au verset 5. C'est David qui parlait, il priait à Dieu. Il n'était pas bien, David. Un grand roi comme toi, David. Psaume 45, Psaume 41, pardon, au verset
5. On peut le lire au verset 2. Hein. Heureux celui qui s'intègre aux pauvres, aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Verset 3, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Verset 4, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Et verset 5 qui nous intéresse, je dis, Éternel, aie pitié de moi. On le lit ensemble, guéris. On le lit ensemble, guéris. Pourquoi il disait ça? Car j'ai péché contre toi. Alors, pourquoi David a dit, guéris mon âme parce qu'il n'était pas bien, parce que son âme était dans un état de dégradation, c'est-à-dire que son âme était meurtrie, son âme, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Même si tu as un corps, tu as un physique, même si tu n'as pas de maladie, même si tu es en pleine forme, mais si ton âme n'est pas en forme, Dieu, il intervient et c'est comme si c'est quelque chose, un poids qui pèse sur toi. C'est-à-dire que en même temps, ton esprit se dégrade, tu n'es pas bien, tu es dans la déprime. Et ton âme peut déprimer aussi, ton âme peut se dégrader au fur et à mesure que tu as péché. Ton esprit n'est pas bien, et ton âme, qui est le siège de nos émotions, notre âme est le siège de nos sentiments, est affecté. Et David disait, mais mon âme, guéris mon âme éternelle. Je ne suis pas bien, guéri mon âme, car j'ai péché contre toi. On peut lire un autre verset dans le psaume 42, toujours avec David, psaume chapitre 42, verset 2. Il nous est dit, comme on peut le lire ensemble, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme quoi? Verset 3, mon âme. Alors, il y a quelque chose que nous devons savoir. Pourquoi mon âme soupire? Pourquoi mon âme a soif? Il y a quelque chose que nous devons connaître, découvrir. Pourquoi David a dit ça? Parce que cette chose en nous, qui est notre âme, appartient à Dieu, et Dieu veut le restaurer. Vous savez, on a chanté ce matin, restaure-nous, restaure nos cœurs. Dieu veut s'occuper de ton âme en profondeur. Il veut le restaurer parce que ton âme, notre âme parfois, on ne sait même pas que notre âme souffre. Pourquoi? Parce qu'on ne le parle plus. Mon âme, pourquoi tu souffres? Mon âme qui appartient à Dieu, pourquoi tu es ici dans un état que mon âme a soif de Dieu? Pourquoi? Parce que notre âme, je le répète, est une partie de Dieu en nous. C'est comme la présence de Dieu en nous. Et notre âme est attirée aux choses spirituelles. David, au verset 5, guéris mon âme. Au verset 2 du chapitre 42, mon âme soupire. Mais parce que David avait mal à l'intérieur de lui, au-dedans de lui. Il n'était pas malade physiquement, son corps était bien. Il n'était pas malade dans sa tête. Il avait un bon raisonnement, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à l'intérieur de lui, cette voix à l'intérieur était malade. On peut encore poursuivre
dans le psaume 42, au verset, toujours le chapitre 42, au verset 7, toujours David qui nous dit, verset 7, on peut le lire ensemble, mon âme est abattue. Vous avez dit quand une personne est abattue, mais elle n'en peut plus, cette personne. Il n'y a pas d'espoir. Elle est abattue, elle est fatiguée. Et on peut dire, cette phrase, j'aime bien dire cette phrase, elle est fatiguée d'être fatiguée. Vous savez, une personne qui est abattue, qu'est-ce que la personne, déjà, n'arrive même plus à te parler. Elle est abattue, elle est vraiment dans un état lamentable. Mon âme, au verset 7, est abattue au-dedans. C'est pas l'extérieur de lui, hein. Au-dedans de moi. C'est qu'il y a quelque chose, en nous, il y a quelque chose qui nous parle. On n'est pas bien. Des fois, on se dit, mais aujourd'hui, je ne suis pas bien. C'est bizarre. Hein. Alors que je ne suis pas malade, je vais au travail, mais je sens comme une amertume en moi. Mais c'est l'état. Comment est l'état de notre cœur ce matin? Vous savez, Moïse, il avait compris ces choses. Et je dis Moïse, David. Et David a trouvé la solution. Son état d'âme était malade. Il cherchait la guérison de son âme. Mais David aussi a trouvé. Il avait trouvé par l'Esprit de Dieu comment parler à son âme. On va le lire dans le psaume au chapitre 62, verset 2. Le psaume, on reste dans les psaumes, hein, bien aimés. Les psaumes au chapitre 62, il y a des psaumes qui sont très intéressants. Verset 2, au chapitre 62, au verset 2, on peut le lire ensemble si vous le voulez. Oui, c'est en Dieu que mon... On peut le relire ensemble. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Mais il avait compris, David. Il avait compris que ce qui est en lui, l'âme, eh bien, il peut descendre la grâce de Dieu, l'Éternel peut se confier en lui. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Pourquoi? Parce que c'est... Pourquoi se confier en Dieu et pas en autre chose? Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Il n'a pas dit, Moïse n'a pas dit, mais mon âme, j'ai dit, je vais peut-être pécher une prochaine fois sur Moïse. David n'a pas dit, je veux me confier en une religion. Je veux me confier en Dieu, en l'Éternel. Verset 6, il nous est dit, David, il dit, oui mon âme, confie-toi en Dieu seul, car de lui vient mon espérance. Voilà, il a trouvé la solution. Il se confie en Dieu, son âme peut être restaurée en Dieu, il peut avoir cette espérance, hein, et on va continuer, et verset, on va le lire, verset 63, on continue, hein, le psaume, chapitre 63, pardon, verset 9. 63. Le psaume 63, chapitre 63, pardon, au verset 9. Il nous est dit, on le lit ensemble, s'il vous plaît, mon âme est attachée à ta droite, me soutient. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que notre âme est attachée quelque part.
c'est la présence de Dieu. Même si on est malade, même si notre âme est dans la souffrance, mais notre âme est attachée à Dieu. Amen. Et si tu le sais, là tu as encore plus cette confiance que ton âme est attachée à Dieu. Mon âme, verset 9, est attachée à toi, ta droite me soutient. Le verset 2, le chapitre 62 au verset 2, il nous est dit, on l'a lu ensemble, mais mon âme se confie, que c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut, l'espérance, le salut. Mon âme a besoin de se confier en Dieu pour obtenir, comme dit mon frère, le salut. Dieu a besoin que ton âme soit restaurée pour que tu sois sauvé. Amen. Mon âme est attachée à toi pour avoir l'espérance que je suis sauvé en lui. Amen. On va lire encore un autre verset dans le psaume. J'aime bien les psaumes parce qu'on parle beaucoup d'âme. Psaume 69. Le psaume, on va rester encore. Le psaume au chapitre 69, au verset 19. Il nous est dit, on peut le lire ensemble, comme ça va être bien marqué dans notre cœur. Approche-toi de mon âme. Vous savez, approche-toi de mon âme. Et quoi? Délivre-la. Sauve-moi à cause de mes... Il y a quelque chose. C'est-à-dire que même si ton âme est abattue, même si ton âme ce matin est dans un écart, même si tu n'as... Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé à ton âme. Vous savez, la Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, mon âme est dans la joie. Mais si ton âme n'est pas dans la joie, si tu ne sais pas parler à ton âme, il y a quelque chose que tu peux demander à Dieu, c'est de rapprocher de mon âme. Seigneur, rapproche-toi de mon âme. Verset 19, il nous a dit, approche-toi, on peut le relire, approche-toi de mon âme, encore plus près, délivre-la. S'il le dit, c'est qu'elle peut être prisonnière. Ton âme peut être prisonnière, tu ne sais même pas. Parce que tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. On dit le moral. Je n'ai pas de moral aujourd'hui. Je suis aigri. Alors, tu te lèves et puis tu dis, mais je suis aigri et puis tu ne veux pas avoir des enfants, tu ne veux pas qu'on te parle. J'ai pas de moral. Qu'est-ce que ça veut dire? Un chrétien, il a toujours le moral. Même si quand il y a des obstacles, même s'il y a des choses dans notre vie qui nous empêchent, mais un chrétien, parce que mon âme est sauvée. Mon âme est rapprochée et attachée à Dieu. Délivre-la à cause de mes ennemis. Les ennemis, c'est qui? C'est pas les ennemis avec des flèches et des lances, des ennemis spirituels. Vous savez, il y a un ennemi qui connaît l'âme. Il sait qu'on a une âme. Et il fait la guerre à notre âme. Dieu est près de notre âme. Et il peut te délivrer par le sang de Jésus-Christ. Délivre de tous mes ennemis. Délivre mon âme. David, il a compris ces choses. Approche-moi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Et il y a une chose aussi que nous devons savoir sur l'âme. On va le lire dans Hébreux cette fois-ci.
Il y a la parole de Dieu. Hébreu, prenons Hébreu s'il vous plaît, dans le Nouveau Testament, là, nous allons prendre Hébreu, que vous connaissez, Hébreu chapitre 4, au verset 12. Hébreu au chapitre 4, que vous connaissez, au verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La parole de Dieu est vivante, elle est bien vivante, mes frères et sœurs, est efficace. Pourquoi? Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle fait quoi cette parole? Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. La jointure et la moelle, ça peut représenter quoi? L'os. Oui, d'accord, l'os, ça peut représenter notre... Mais c'est, en quelque part, c'est notre corps. Et cette parole, elle peut... Qu'est-ce que la Bible dit? C'est très profond. Hein? Elle sépare jusqu'à partager, pénétrant, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle va en profondeur. La parole de Dieu. C'est une arme à... Bien aimé, si on ne sait pas l'utiliser, elle peut transpercer, elle sonde nos pensées. Elle traverse notre corps, elle sonde jusqu'à notre cœur. Et jusqu'au plus profond de nos sièges de l'âme. Amen, mon frère. Elle arrive à sonder. Elle sait exactement qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi vous êtes dans un état d'âme. Elle arrive à savoir exactement, même si tu es avec ton mari ou ton épouse, tu ne lui dis pas exactement ce qu'il y a dans ton cœur. Mais la parole de Dieu, elle arrive, quand tu la lis, bien sûr, quand tu la lis, elle arrive à savoir, à sonder nos sentiments les plus profonds. Ce que tu ne dis pas à ton mari, ce que tu ne dis pas à tes parents, à ton frère ou à ta soeur, Dieu, il parle au plus profond, elle sépare corps, âme, esprit. Amen. Cette parole, elle est puissante, elle est merveilleuse et elle peut nous restaurer ce matin. Amen. Le Saint-Esprit, Dieu, Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, est le consolateur, c'est lui l'excellence qui peut restaurer cette fois-ci, à travers la parole de Dieu, restaurer notre cœur, restaurer notre âme. Pourquoi notre âme est fatiguée, notre âme est abattue, notre âme est malade. Le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc. Et il peut restaurer. Ce qu'un homme ne peut pas faire, le Saint-Esprit, lui, il peut le faire et il restaure. Vous savez, quand tu as été blessé, c'est très dur même si tu as pardonné, mais il y a quelque chose qui reste encore, c'est comme une amertume. Et là, le Saint-Esprit, là, c'est lui qui descend au plus profond de toi et il te donne un travail, il fait un travail de restauration. Vous savez, il y a aussi des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui font un travail d'âme, voilà, qui prend du temps à travailler, pour faire ce qui nous touche dans notre âme. C'est un travail d'âme. C'est très patient, ces choses-là. Parce que, des fois, on ne dit pas les choses qui se passent dans notre cœur. Mais il y a le Saint-Esprit, lui, il sonde nos cœurs. Et même l'Esprit de Dieu sonde le cœur de Dieu. L'Esprit de Dieu, il sonde même le cœur de Dieu, le Créateur. Alors, à plus forte raison, toi qui ne connais pas Dieu,
le Saint-Esprit, lui, il sonde ton âme et il veut le guérir, le sauver et le restaurer. Amen. On va prendre aussi dans un Thessaloniciens, si vous le voulez, un Thessaloniciens au chapitre 5. Merci Seigneur pour nos âmes ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Un Thessaloniciens, mes bien-aimés, au chapitre 5. Merci Seigneur. Au verset 23, voilà, on va le lire ensemble. Un Thessaloniciens au chapitre 5, au verset 23. Il nous est dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Là, voici la sanctification. Notre âme doit être sanctifiée, doit être restaurée, bien sûr. Elle est sauvée, cette âme. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, elle est sauvée. Elle peut être restaurée, c'est-à-dire que Dieu, il fait un travail à travers son Esprit Saint, voilà, de restauration. De restauration, de guérison. Vous savez, il y a des années que tu avais de l'amertume pour quelqu'un. Ben, là, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne ce terrain de restauration, de guérison. Et le Saint-Esprit, il te rappelle ces choses. Des fois, on essaie de faire taire notre chair parce qu'on avait quelque chose contre un frère, contre une sœur. Mais qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Il te rappelle, c'est-à-dire qu'il sonde à travers sa parole. Il sonde les cœurs, il sonde notre âme. Verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Si il le dit tout entier, l'apôtre Paul, c'est qu'il y a une raison. Tout entier, c'est-à-dire, et que votre être. On revient sur ça. L'esprit, l'âme et le corps. Chacun de nous, nous avons une tripartie en nous. Notre corps, notre esprit et notre âme. Elle a besoin d'être sanctifiée. Notre corps, nous séparer des choses qui ne glorifient pas Dieu. Notre esprit a besoin d'être sanctifié. Et notre âme a besoin aussi d'être sanctifiée, bien aimé. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles ou irréprochables. Pourquoi? Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire que le cheminement sur terre, cette vie que le Seigneur nous donne sur terre, le passage, nous ne savons pas quel jour que le Seigneur viendra, et nous ne savons pas quel jour que le Seigneur va nous prendre, nous. Si le Seigneur a décidé de nous prendre, c'est-à-dire de séparer le corps et l'âme. La Bible dit de nous préparer, de sanctification pour notre être, la tripartie, le corps, la séparation du péché, notre corps, notre esprit et notre âme, afin que nous soyons irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur. Jésus revient bientôt, que notre âme soit sanctifiée, soit prête. Jésus revient bientôt, c'est une réalité, ce n'est pas alors il y a cet artiste qui a chanté ce chant, nous irons tous au paradis. Voilà, c'est Paul Naref, je crois. Michel Naref. Michel Paul, vous le connaissez. Et il a dit quoi? Nous irons tous au paradis. Ça, ce sont les paroles. Ça, ce sont ses paroles.
Mais la Bible dit, si ton cœur n'est pas prêt, tu ne vas pas au paradis. Si tu ne passes pas par Jésus, tu n'iras pas au paradis. Hein. Et tu seras devant Dieu et il dit, mais oui, mais il avait chanté ça sur terre, nous irons tous au paradis. Jésus va te dire, mais il fallait passer par moi. Il fallait passer par moi parce que sans passer par Jésus, tu ne peux pas voir Dieu. Si ton cœur, si ton âme n'est pas restaurée, s'il n'a pas Jésus en toi, tu ne peux pas voir Dieu. Amen. Nous irons tous au paradis. Ça, c'est lui qui a chanté ça. Et puis tout le monde chante ça. Nous irons au paradis. Oui, les grands, les petits, je ne sais pas quoi, la chanson qu'elle dit. Mais ça, c'est lui qui dit ça. La parole de Dieu ne dit pas ça. Hein. Si ton corps est sanctifié, si ton âme est sanctifiée, si ton esprit est sanctifié, irréprochable, irrépréhensible, ça veut dire que tu dois marcher continuellement de la sanctification afin que ton âme verra Dieu. Ton corps va rester sur terre, croyez-moi, parce que ton corps, notre corps, est considéré impur devant le Seigneur. Nous sommes régénérés par Jésus, mais nous aurons un corps glorieux. Parce que ce corps-là, Jésus, non, il n'en veut pas dans le ciel. Il n'en veut pas. Nous aurons un corps glorieux, semblable à Jésus. Amen. Alors notre corps va rester là. Nous serons transformés, bien sûr, paraître devant le Seigneur, mais avec un corps glorieux. Alors ce corps-là, Dieu n'en veut pas. Ça va rester là. Ça va rester. Mais notre âme, par contre, notre âme va partir. Va rejoindre le Seigneur parce que mon âme est attachée à lui. Amen. Quel est l'état de notre âme ce matin? Est-ce qu'on peut se poser cette question, Samuel? Quel est l'état de mon âme? Est-ce que mon âme se réjouit? Est-ce que mon âme est abattue? Est-ce que mon âme est malade ce matin? Quel est l'état de mon âme? Parce que cette âme que tu vas donner, le Seigneur t'appartient. C'est la plénitude spirituelle dans ma vie, c'est la plénitude de Dieu dans ma vie. Quel est l'état de mon âme ce matin? Est-ce qu'on peut se dire ça soi-même? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Est-ce qu'on peut se recueillir et demander, quel est l'état aujourd'hui? Hein, enfin, on est presque à la fin de l'année. Quel est l'état de mon âme ce matin? Et vous savez que le Saint-Esprit, lui, il sait nous parler. Il peut sonder exactement, il partage à chaque membre, le corps, l'âme et l'esprit. Il sait comment nous parler. Mon âme a soif de toi. Mon âme crie à toi. Mon âme n'est pas bien. Mais c'est ça, tu peux lui demander ce matin. Tu peux faire cette prière. Mais mon âme, je ne suis pas bien. Mon âme a soif de toi. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je suis comme cela. Vous savez, il y a plein de choses dans notre vie qui nous empêchent de parler à notre âme. Et notre âme, il y a plein de choses, des circonstances de notre vie qui fait que nous ne sommes pas bien, que nous ne pouvons pas parler à notre âme. Est-ce que mon âme va bien ce matin? Ça veut dire qu'on va repartir de là. On va repartir de cette réunion, de ce culte. Mais quel est l'état de ton âme en dehors là? Mon âme, quelle est ta situation devant Dieu? Est-ce que mon âme va bien? Jésus Seigneur, Jésus. Merci parce que Seigneur, tu parles encore à nos cœurs, tu parles. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint. Merci, mon âme veut être attachée à toi. Mon âme, Seigneur, soupire après toi. Vous savez, on a peur des fois de parler mais parle à Dieu.
dans ta chambre, parle à Dieu et dis, Seigneur, mon âme crie à toi, mon âme veut se réjouir en toi. Jésus, Seigneur, glorifie ton nom, Jésus. Merci pour ta parole, Jésus. Merci, Seigneur, parce qu'elle partage, Seigneur, nos pensées, nos sentiments. Seigneur, elle partage, Seigneur, tout au fond de notre cœur. Seigneur, au siège de nos émotions. Seigneur, que mon âme se glorifie. Seigneur, se glorifie en toi. Seigneur, que mon âme, Seigneur, et cette foi en toi. Seigneur, que mon âme se restaure ce matin. Merci pour ton peuple. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu parles au cœur maintenant. Merci, Seigneur, parce que tu agis maintenant. Merci pour ton sceau que tu mets maintenant, Seigneur, au travers de ton peuple. Merci parce que notre âme est restaurée. Seigneur, merci, Seigneur, parce que je voudrais aussi te présenter, Seigneur, cette sœur ce matin, Seigneur, qui m'a parlé. Seigneur, que son âme, Seigneur, est abattue. Seigneur, nous la présentons, Seigneur, notre sœur Nina. Seigneur, elle m'a dit que son âme est abattue. Seigneur, que son âme pleure. Seigneur, à cet instant, maintenant, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu restaures son âme, tu restaures son être entier, tu restaures son Esprit Saint. Merci encore pour ton peuple également, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci, Seigneur, qui restaure les cœurs. Seigneur, je te prie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ton Fils Jésus-Christ, merci, Seigneur, prions encore, prions le Seigneur. Exprimons-nous, Seigneur, ce matin, peut-être que ton âme veut s'exprimer ce matin. Peut-être que ton âme, Seigneur, veut crier à Dieu. Alléluia. Jésus, Seigneur. Jésus, peut-être que ce matin, tu veux faire ce pas avec Dieu. Peut-être que ce matin, tu as entendu plusieurs prédications, peut-être que plusieurs ont entendu de messages, mais ce matin, Dieu te parle à ton cœur. Dieu parle à ton cœur. Peut-être que ce matin, le Seigneur, il veut bénir ton âme. Peut-être ce matin, on peut t'aider à être connecté à Dieu. Que ton âme soit connectée à Dieu. Peut-être que vous pouvez lever votre main comme cela. On peut vous aider avec Jésus. Jésus va vous aider. Lève ta main comme cela. On peut peut-être prier avec toi, avec le pasteur, que ton âme soit restaurée. Tu as une âme vivante que tu peux restaurer. Lève ta main comme cela. On va prier pour toi. Parce que Jésus, il connaît les cœurs. Il connaît tes pensées. Alléluia. Peut-être que tu ne connais pas le Seigneur. C'est la première fois que tu entends ces choses-là. Peut-être que tu as dit, comme m'a dit ce monsieur, bon Dieu, merci Dieu que tu sois athée. Mais Dieu, il connaît ton âme. Lève ta main comme cela. On va prier pour toi. Jésus te connaît. Alléluia. Il veut restaurer ton âme. Peut-être que tu as quelque chose qui te fait mal dans ton cœur, que tu n'arrives pas à te débarrasser. C'est ton âme. Ton âme veut être délivrée, sauvée. Lève ta main comme cela. On va prier pour toi, Jésus. Vous pouvez vous approcher tout simplement. On va prier. Le pasteur va prier pour toi. Viens. Le Seigneur te connaît, il est courageux. Il est courageux. Peut-être qu'il y a une autre personne que son âme veut être restaurée. Il y a une personne peut-être qui ne dort pas, qui est abattue parce que ton âme est dérangée. Venez, on va prier pour vous. Venez, on va prier pour vous. Alléluia. Jésus. Peut-être on peut se lever tous ensemble. Et prions ensemble. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, notre âme est précieuse. Nous devons lui parler. Mon âme est attachée à toi. Mon âme veut être restaurée. Amen. Jésus. Mon pasteur, est-ce que peut-être qu'il y a une personne qu'on peut prier pour vous, sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Jésus est là. Peut-être que tu vas ressortir de là, tu seras encore plus déprimé, mais là, aujourd'hui, le Seigneur, il te connaît, Jésus te connaît. Alors, tu peux t'approcher, simplement,
sans te commander. Tu peux t'approcher, on va prier pour toi parce que ton âme est précieuse. Vous pouvez vous approcher. Hein? Si vous avez un besoin, quelque chose dans votre cœur, Jésus te connaît. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Jésus, alléluia. Fermons tous nos yeux, alléluia. Jésus est ici, alléluia. Jésus est présent. Jésus connaît les cœurs. Jésus restaure les âmes ce matin. Jésus, Seigneur, fais du bien aux âmes ce matin. Jésus, alléluia. Peut-être que vous pouvez vous exprimer aussi par la prière. Alléluia. Jésus te connaît, alléluia. Merci Seigneur. Il est là, son esprit est là. Alléluia. Et tu as entendu sa parole, alléluia. Et peut-être que tu y résistes, hein. Mais Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ne repars pas, alléluia, sans la grâce du Seigneur, alléluia. Ne repars pas sans que Jésus touche ton âme. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il te connaît, alléluia. Amen. Jésus. Oh, Jésus. Tu te dis en toi, mais comment, pourquoi Dieu, il ne connaît, il ne voit pas mon enfant, pourquoi pas il guérit mon enfant? Mais Dieu te connaît, hein? Il veut guérir ton enfant. Il sait ce qui se passe dans le cœur, hein? Il sait cette maladie, hein? Mais ton cœur n'est pas bien. Pourquoi il ne voit pas ton enfant? Viens, on va prier le Seigneur pour ces choses. Ton enfant, il est malade. Dieu te connaît, Dieu te voit. Si tu veux qu'on prie pour ton enfant, approche-toi tout simplement. Et il va guérir ton enfant. Et c'est un acte de foi. Alléluia. Jésus connaît. Jésus connaît. Il veut guérir. Mais tu te dis, pourquoi Dieu ne voit pas mon enfant, la guérison de mon enfant? Jésus connaît, il voit. Merci Seigneur. Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Tu connais les cœurs, tu connais les pensées. Agis maintenant, Seigneur, dans le cœur. Nous te donnons toute la gloire, toute la puissance. Merci Seigneur. Et les eaux que tu as brisées se réjouissent.
quand tu les visites, quand tu les restaures. C'est bon quand tu fais du bien à nos âmes. Merci Jésus. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence vivifiante, ta présence qui a guéri encore ce matin, qui a visité. Parce que tu es venu pour délivrer les captifs. Tu es venu libérer les âmes prisonnières dans le puissant nom de Jésus. Tu es venu libérer les âmes prisonnières. Tu es venu chasser les ennemis de nos âmes. Tu les as livrés en scandale, en spectacle. Tu as triomphé d'eux à la croix du calvaire. Seigneur, nous te disons bravo Seigneur Jésus. Bravo, majesté à toi seul soit toute la gloire ce matin. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Nous pouvons acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est dit. J'ai entendu de belles paroles ce matin. Vous savez, on dit souvent, quand quelqu'un décède, on dit il a rendu l'âme à qui? Il a rendu l'âme à Dieu. Il a rendu l'âme à Dieu. L'âme est repartie. Le corps est resté, comment? Inerte. Et il a rejoint la poussière d'où il a été tiré. Gardons bien les paroles que nous avons entendues ce matin. Gardons bien ces paroles. Nous voulons donner à Dieu nos offrandes, nos dîmes avec joie et reconnaissance.